Europe 1, la France bouge. La pépite. Alors, vous êtes parmi nous ce soir, Elliot, aussi par rapport à votre parcours, parce que nous, ce qui nous intéresse aussi dans la France bouge, c'est de mettre en avant des parcours de vie d'entrepreneurs. Vous avez 29 ans, vous êtes médecin. Tout à fait, je suis médecin généraliste de formation et pour en plus la petite anecdote, j'ai fini moi mon internat il y a 15 jours. Ah, bah voilà. Vous l'avez fait où votre internat ? À Paris. Donc on peut dire docteur maintenant alors ? Non, pas encore parce que je ne suis pas encore thésé. Ah, d'accord. Actuellement en cours. Donc vous avez fait tous les CHU de Paris ? J'ai tourné surtout sur le groupe hospitalier Paris-Est, donc la Petite-Salpêtrière, Saint-Antoine, Thonon. Et puis ensuite, sur la partie de mon internat, j'étais du coup rattaché à la faculté de Créteil, l'UPEC, où là j'ai fait énormément de stages plutôt sur le 77. Donc vous êtes médecin, de formation de médecin généraliste Elliot. Vous avez grandi à Paris, vous avez fait donc votre parcours de médecine. Comment vous vient cette envie d'entreprendre ? Parce que quand on vient de se faire combien d'années d'études là ? 10 ans. 10 ans d'études, des gardes à ne plus, on ne sait plus quelle heure il est, on n'a pas dormi depuis 15 jours. Comment vous vient cette envie de rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat ? Vous n'avez pas envie de lever le pied un petit peu là ? Non, au contraire, je pense qu'il faut profiter de cette dynamique-là pour pouvoir faire des choses et proposer éventuellement plus que ce qui peut se faire déjà. Moi, j'ai toujours travaillé à côté pendant mes études, que ce soit mon externat, donc les 6 premières années de médecine, ou derrière pendant mon internat, où j'ai accompagné des structures qui se créaient déjà sur des parcours de soins un petit peu innovants, sur la prise en charge du sommeil, par exemple. Et j'avais cette volonté de pouvoir, effectivement, viser à améliorer un parcours de soins pour des patients. Et donc, c'est ce qu'on vise à faire avec Diabète. Alors, vous allez pitcher Diabète et puis on se retrouve dans 1 minute. Vous êtes prêts ? C'est parti. Allez, c'est parti, Elliot. Donc, Diabète, c'est une start-up en santé qui vise à améliorer le parcours de soins et la prise en charge des patients diabétiques à travers un exercice coordonné qui soit médical, paramédical et également tout ce qui a trait à l'éducation thérapeutique des patients. Le diabète, c'est une pathologie d'intérêt majeur en santé publique qui touche 4,6 millions de Français, qui représente des dépenses de santé qui sont également colossales. Si on prend en compte uniquement le diabète, ça représente 10,9 milliards d'euros dépensés annuellement par la sécurité sociale et jusqu'à 38 milliards si on prend également en compte le coût des comorbidités. C'est également la principale cause de dialyse, de cécité et d'amputation dans le monde. Donc notre objectif, il est triple. C'est à la fois pour les patients de faciliter leur prise en charge en réunissant au même endroit, donc par exemple ici à Paris pour notre première ouverture, l'intégralité des professionnels de santé dont ils ont besoin, donc que ce soit des médecins généralistes, diabétologues, ophtalmos, mais également psychologues ou diététiciens. Pour les professionnels de santé, de faciliter leur exercice, on en parle beaucoup, d'autant plus maintenant avec le PLFSS qui est en cours. Et puis également, à terme, de viser à réduire les dépenses de santé en améliorant le dépistage et le suivi. Merci pour votre pitch, Elliot Erga, fondateur de Diabète, DIABET'. Alors ça veut dire que c'est le premier parcours de soins coordonné, ça n'existait pas ? En ville, pas du tout. À l'hôpital seulement, c'est ça ? À l'hôpital, effectivement. Alors, il va falloir aussi différencier, comme ça a été fait par Benjamin, à la fois le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Le diabète de type 1, c'est une pathologie qui est issue d'un... Génétique plus, non ? Qui est plutôt génétique, ouais. Et qui est à l'origine immunitaire. C'est-à-dire que vous allez produire des anticorps qui vont détruire les cellules qui produisent l'insuline. Donc c'est généralement un diabète qui apparaît plutôt dans l'enfance et qui est, pour le coup, pas associé à la consommation de sucre dont on parle depuis tout à l'heure. Le diabète de type 2, effectivement, il est à l'intermédiation entre la consommation de sucre, l'activité physique et les prédispositions génétiques. Le diabète de type 1 est aujourd'hui surtout suivi à l'hôpital, d'autant plus qu'on a aujourd'hui l'essor de produits plutôt innovants comme les pompes à insuline qui permettent un bien meilleur suivi et un bien meilleur traitement des patients, tandis que le diabète de type 2 est beaucoup plus un sujet de ville où vous avez aujourd'hui 90% des patients qui sont uniquement suivis par leur médecin généraliste et pas par un diabétologue. C'est pour ça que vous avez ouvert ce parcours de soins en ville. Alors, on va y trouver quoi ? C'est un local déjà qui est assez grand, de plus de 400 mètres carrés, avec des box de consultation. Exactement. On a ouvert 428 mètres carrés de lieux de consultation. Donc, c'est effectivement 15 box de consultation plus un bureau de coordination, une salle de staff également, justement pour la médiation entre les différents professionnels de santé, où on a à la fois des consultations polyvalentes de médecine générale, de neurologie, de diabéto, de néphrologie, donc de médecine des maladies
maladies rénales, et également des consultations paramédicales avec des podologues, des kinés, des psychologues, des diététiciens et également des infirmiers. On a aussi un plateau technique assez important, notamment sur l'examen de la rétine, qui est une des principales complications du diabète, c'est la rétinopathie diabétique, où vous allez avoir une altération de la rétine avec une baisse progressive et qui souvent est irrémédiable, effectivement, de la vue. Et également en cardiologie pour pouvoir faire tout le dépistage, notamment par des épreuves d'effort. Qui va venir faire les dépistages, accompagner les patients? C'est-à-dire que vous avez recruté des médecins, Elliot? Tout à fait. On a recruté des médecins en libéral, donc qui sont complètement indépendants de la structure et qui exercent de manière groupée chez nous. Et on continue de recruter l'ensemble de ces professionnels de santé, puisque tant qu'on n'avait pas complètement fini les travaux, etc., c'est aussi pas évident d'arriver à joindre tout le monde dans le projet, et donc on est toujours sur ce process. Vous avez investi de l'argent personnel là-dedans. Oui, tout à fait. Et vous allez continuer à pratiquer la médecine, ou vous restez, maintenant vous allez vous consacrer à 100% à ce centre qui est de diabète? Alors l'idée, c'est de s'y consacrer beaucoup, effectivement, et puis de garder quand même une activité un petit peu clinique. On a beaucoup de choses à mettre en place, que ce soit sur des parcours de recherche, sur les parcours d'éducation thérapeutique, également sur le côté technologique, à la fois proposer aux patients des solutions techniques pour eux, et puis aussi dans le parcours d'exercice des praticiens. Autour de la table, la France bouge, vos réactions, Benjamin? Moi j'adore, on se rend pas forcément compte, mais c'est un gagne-temps de fou pour j'ai beaucoup de personnes diabétiques dans ma famille, et effectivement tous les 15 jours, 3 semaines, avoir des rendez-vous qui sont à différents endroits de Paris, on passe plus de temps à attendre. Oui, quand on est à Paris, on passe plus de temps à attendre en salle d'attente qu'à vraiment à se faire soigner. Donc je pense que c'est un vrai gain de temps où on a tout dans le même appartement. Gilles Attaf? Je trouve que ça doit être très très rassurant pour les patients, parce que de savoir qu'ils sont pris en charge sur l'ensemble des pathologies que peut induire le diabète. Je trouve ça très très intéressant, et encore une fois je trouve que il y avait un trou dans la raquette et vous le comblez parfaitement. Je me tourne vers le patron de ce soir, même s'il n'est pas médecin, mais il dirige Saint-Louis Sucre. Vous, François Vérag, on disait tout à l'heure, même si vous produisez, vous vendez du sucre, vous avez aussi cette responsabilité comme quand de faire attention à cette consommation de sucre. Est-ce que vous avez un regard sur cette jeune entreprise? Non, effectivement, la compétence médicale, je ne l'ai pas. Non, bien sûr, mais juste en tant que patron, en tant que dirigeant, notre regard de dirigeant. De mise en disposition d'un centre complet pour des patients, pour des malades, est vraiment un point fort. Et on le voit sur beaucoup de spécialités. Donc, et je pense que c'est aussi une difficulté quand on l'approche dans les campagnes. L'accès à la santé est un point difficile. Et nous, en termes de consommation, dans notre communication, c'est sur la consommation raisonnée, bien sûr, le plaisir. Et c'est vraiment un point essentiel. Donc on a un organisme, un Culture Sucre, qui est spécialisé dans la partie consommation de sucre, avec un institut, l'Institut Benjamin Delessert, qui travaille autour de la recherche sur toutes les composantes du sucre et de la consommation. La France bouge, c'est une émission sur l'entrepreneuriat aussi. C'est pour ça qu'on est aussi avec Elliot Erga, le fondateur de Diabète. Diabète, Benjamin, c'est ce centre, tout nouveau centre. C'est un centre qui regroupe en fait toutes les spécialités pour les patients diabétiques. Donc vous avez vraiment toutes les spécialités, les cardiologues, le podologue, vous avez même des séances. Tout est réuni dans un seul endroit. Voilà, tout est réuni, donc ça améliore le suivi des patients. Il est né, ce centre, il a été fondé en 2024. L'inauguration de l'espace a eu lieu il y a à peine quelques semaines. Donc pour cela, il faut se faire connaître, il faut que les patients aient connaissance de l'existence de ce centre, il faut recruter des médecins. Et pour cela, heureusement, on a un super coach ce soir, c'est Gilles Attaf. Europe 1. Le réseau La France bouge. Comment tendre la main, Gilles, et comment accompagner Elliot dans le développement de sa jeune entreprise? Alors déjà, je pense que dans le contexte actuel où il faut faire des économies, notamment dans le domaine de la santé, je trouve qu'il y a un axe intéressant, un argument massu pour vous là en termes de développement. Enfin, en tout cas, je pense, et notamment peut-être avec les mutuelles. Peut-être qu'il y a un parcours avec les mutuelles à avoir sur le dépistage, la prévention, comme on va certainement faire peser sur les
mutuelles un peu plus qu'ils ne le font aujourd'hui. Je trouve que ça serait intéressant de faire du dépistage de prédiabète, de pieds, rétinopathie. Alors ça, je connais pas bien, mais je crois que c'est un vrai sujet. Et donc, on pourrait travailler sur ces financements qui pourraient peut-être être intéressants pour le développement. En tout cas, vous faire accompagner par des grandes mutuelles. Je pense que ça pourrait être très intéressant. Et puis également pour développer rapidement, parce que je pense que il faut que vous développiez rapidement. Je pense qu'il y a un vrai sujet de financement que vous devez avoir et vous avez tout à fait, à mon avis, le profil pour être éligible, notamment avec la BPI sur des prêts comme la santé innovation, peut-être avec la BPI, qui peuvent rapidement vous faire arriver à l'échelle et ça me semble très intéressant. Parce qu'aujourd'hui, c'est que des fonds perso et de la love money. Voilà, c'est pour ça que je me permettais de vous dire ça, que je pense qu'il y a vraiment des choses à faire et notamment aussi avec les family office. Aujourd'hui, il y a beaucoup de family office qui sont à la recherche de quête de sens dans leur investissement et là, pour le coup, ils participeraient à quelque chose d'important pour notre économie. Après, pour ce qui est de la communication, je pense que là, il y a un énorme sujet peut-être et vous faire accompagner peut-être par des communicants santé grand public, des médecins connus. Bon, on connaît les grands, Michel Simès, Marina Carrère-Dancos, ça peut être intéressant, je pense que pour vous développer. Pour pouvoir avoir des ambassadeurs. Exactement, les ambassadeurs, ça vous Benjamin Lévesque. Ça vous aidera. Voilà, peut-être pourquoi pas Benjamin Lévesque, ça pourrait être intéressant. Et puis je pense que aussi d'une manière générale, je pense que il y a peut-être un moyen de créer un nouveau parcours hôpital de jour diabète où on pourrait packager peut-être des matinées d'examen plus une synthèse médicale, ce qui permettrait vraiment là peut-être d'optimiser les coûts. Et voilà, ça me semble intéressant. Voilà les pistes que j'ai identifiées. Elliot. Déjà pour commencer, merci. Pour commencer par le dernier point, effectivement, sur les parcours d'hôpitaux de jour, c'est effectivement pas quelque chose qui est réalisable aujourd'hui d'après les cotations qu'on peut avoir. En revanche, on a la volonté de pouvoir effectivement convoquer les patients sur une matinée et réaliser effectivement l'ensemble des suivis, par exemple annuels, dont ils pourraient avoir besoin, avec dans l'intervalle des séances d'éducation thérapeutique, etc. Sur le sujet effectivement des financements, on a été déjà pas mal de fois approché. On est déjà en discussion avec la BPI et également la Caisse des dépôts, à travers la Banque des territoires, que ça intéresse également potentiellement de pouvoir nous accompagner sur des développements en région. Et puis la BPI dans le cadre de financement de Deep Tech Innovation, puisqu'on développe aussi des outils technologiques à la fois pour accompagner les professionnels de santé et puis derrière pouvoir également faire de la production scientifique qui va rejoindre votre premier point, notamment sur la communication, sur l'impact socio-économique qu'on cherche à avoir. Effectivement, on a la chance en France d'avoir une grande base de données qui s'appelle le SNDS, le Système National des Données de Santé, qui recouvre l'intégralité des données socio-économiques qui sont attrayantes aux dépenses de santé par la sécurité sociale. Et on va chercher, nous, effectivement, sur le moyen terme, à montrer qu'on suit mieux les patients, ce qui intuitivement fera dire qu'on aura moins de complications, et puis à terme, sur des études beaucoup plus longues, de pouvoir montrer que des patients qui seraient par exemple suivis chez nous auraient moins de complications associées à leur diabète, avec une baisse des coûts totaux de prise en charge. Et puis ce serait bien de faire plein de petits, une fois que ça va marcher, une fois que le modèle va être éprouvé, parce que je rebondis sur ce que disait François Vérac tout à l'heure, le président de Saint-Louis-Sucre, en ruralité. C'est hyper important d'avoir ce genre de centre aussi dans les déserts médicaux, et voilà, donc c'est pour ça qu'une fois que le modèle sera éprouvé, on peut se lancer. Tout à fait. On commence à Paris, puisque déjà c'est un bassin de population qui représente 660 000 patients diabétiques. Ensuite, c'est également opérationnellement là où on vit, donc c'est le plus simple pour le développer. Et puis même avec des entreprises, il y a des diabétiques dans les boîtes, partout. Voilà, donc il y a peut-être des partenariats à faire aussi. Et il y a un vrai sujet avec la médecine du travail également, en lien avec la médecine du travail, où là je pense qu'il y a... Notamment sur le dépistage, pour rejoindre sur le prédiabète, parcours qu'on va aussi travailler plus tard, et puis sur la prise en charge du diabète et son dépistage. Vous restez avec nous, la France bouge, vous savez, c'est bientôt, on vous prendra peut-être aussi de vos nouvelles, Elliot Erga, c'est une grande communauté, donc on aime bien passer des petits coups de fil aux uns et aux autres. La France bouge. Que sont-ils devenus ? Benjamin. Alors après un an de recherche et développement, ils ont développé des barbes à papa sans sucre. C'est la fabrique à Nuage. Et donc ils ont développé un substitut au sucre à base de fibres végétales qui a un pouvoir sucrant, mais pas un pouvoir glycémique. Et ce qui permet de fabriquer cette barbe à papa sans sucre, Nutri-Score A. Et à l'époque, la barbe à papa Nuage était vendue à la fois dans l'événementiel, dans la grande distribution et dans les cinémas. Ils ont même été récompensés au Ciel 2024, dans la partie épicerie sucrée. Bonsoir Florian Brault.
Bonsoir Florian. Vous appelez Beau, Bro, excusez-moi, comme ça on va le refaire. Beau. C'est Florian Beau. Bonsoir Florian Beau. Bonsoir. Vous êtes le cofondateur de la Fabrique à Nuages. Vous étiez venu, donc Benjamin le disait, dans l'émission il y a 1 an. Qu'avez-vous changé dans votre entreprise depuis votre passage dans l'émission ? Depuis notre passage, on a notamment accentué notre présence en grande distribution, donc avec la marque Nuage, la marque de Barba Papa sans sucre en sachet. On commençait à être commercialisé en grande distribution lors de notre passage il y a 1 an. Aujourd'hui, on est présent largement avec notamment une exclusivité dans 100% des magasins Carrefour en France. Et quand vous étiez venu, c'était à l'époque, il y avait le patron du parc Astérix. Vous aviez commencé à échanger. Est-ce que ça a abouti à quelque chose ? Est-ce qu'il y a eu un partenariat qui s'est noué ? Alors, on est en train de finaliser un partenariat, effectivement, suite à l'échange qu'on a eu il y a 1 an, grâce à la France Bouge. Formidable, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va trouver les Barba Papa Nuages au sein du parc ? Alors, je ne vais pas m'avancer, mais il est fort probable qu'on puisse retrouver nos produits au parc Astérix sur la saison prochaine. Il y a un chiffre qui m'a vraiment, je l'ai lu 2 fois avant de vous parler là ce soir. Vous êtes passé de 250 000 euros de chiffre d'affaires à plus de 2 millions. En l'espace d'1 an. En l'espace d'1 an. On a fait x10. Donc l'année dernière, effectivement, on était venu, on clôturait l'année à 250 000 euros de chiffre d'affaires, qui représentait pour pas loin de 80% de l'événementiel. Et cette année, on a un peu inversé le modèle. On fait un peu plus de 80% de notre chiffre d'affaires en grande distribution, avec toujours de la croissance sur l'événementiel, mais une présence en grande distribution qui s'accentue avec notamment l'arrivée d'un nouveau produit dès l'année prochaine. C'est extraordinaire parce que quand vous êtes venu, ça va faire plaisir à Gilles Lataf, vous aviez des ateliers de production dans l'Est de la France, et là, ça va vous faire plaisir, Gilles, projet de construction d'usine. Oui, exactement. Racontez-nous ça. C'est le projet un peu ambitieux. Donc, on a démultiplié nos capacités de production. Quand on était venu il y a 1 an, on faisait entre 5 et 10 000 nuages par semaine. Aujourd'hui, on en fait pas loin de 150 000 par semaine. Et donc, on a dû déployer nos outils de production avec l'année dernière 1 atelier de production. Aujourd'hui, on en a 7 répartis sur le grand est de la France. Et donc, l'ambition d'ici 2027, et donc on a d'ores et déjà engagé les démarches, c'est de pouvoir construire notre première usine, notre premier atelier de production à Dijon, chez nous. Donc, les travaux sont en train d'être engagés pour une sortie de terre, on l'espère, fin 2026, début 2027, ce qui nous permettra de pouvoir répondre à nos enjeux commerciaux qui sont aujourd'hui importants et pour répondre lesquels, à la demande, répondre au carnet de commandes. Gilles, lorsqu'on a un bon produit, on peut fabriquer en France. Voilà, on y revient. Et c'est le modèle qu'on défendra toujours. Bravo, je vous félicite. Bravo. Merci à vous, Florian Beau. Vous êtes le cofondateur de la Fabrique à Nuages. Ça fait plaisir de voir tout ça. Et il a pris un peu de potion magique quand il est venu aussi. Ouais, c'est pour ça. Bravo. C'est l'intérêt de la France.